أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce jour de ce mois de Ramadan. Nous sommes dans le calendrier grégorien le 20 juin, le lundi 20 juin, 20h51, Paris. Alors, nous allons, frères et sœurs, il y a une heure pratiquement du ftour, nous allons commenter une vidéo que vous avez face à vous. Vous pouvez constater donc le nom et prénom du prédicateur, Ousmane Timera, dans une intervention qui s'intitule « À quoi sert le Coran ?» À quoi sert le Coran? Donc c'est une vidéo très courte qui dure 3 minutes et 02 secondes. Nous allons l'écouter intégralement afin d'apporter un petit commentaire, Inch'Allah. Je connais la réponse, mais la question c'est pour dire à quoi ça sert le Coran. Ah! Et alors, à quoi ça sert le Coran selon toi? Pour moi, ça sert par exemple dans les prières, Ouais. pour citer et pour parler aussi à Allah. Et aussi pour savoir des choses sur en histoire, quoi. Aussi, c'est très important de l'apprendre. Après, Et de le comprendre, c'est important? oui. D'accord. Tu as déjà donné un certain nombre d'éléments de réponse, et on pourrait même en rester là, mais je rajouterais qu'au fond, si on se base en tout cas sur ce que le Coran dit qu'il est un livre pour guider. Donc pour guider, donc ça veut dire qu'on a besoin d'éléments de réponse de la part de Dieu pour savoir à peu près, pour répondre à un certain nombre de questions que l'on se pose. Quelles sont ces questions que les êtres humains se posent tout le temps et qui nécessitent la révélation divine? C'est la question du pourquoi on est là, pourquoi est-ce que j'existe, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose et plutôt rien, et s'il y a quelque chose, à quoi ça sert, quel est le sens, quel est le but, qu'est-ce qui va arriver après la mort. Personne n'est parti du côté de la mort et ensuite revenu avec les nouvelles. Donc, les gars, j'ai pris des photos, regardez. Donc on a besoin d'éléments de réponse quant à ce que nous ne voyons pas, parce qu'à un moment donné, ça aura des conséquences sur nous. Si je crois qu'il y a un Dieu, ça veut dire que le monde, il a un sens. Ah, mais quel sens il a? Et là, la révélation va me donner un élément de réponse. La révélation sert aussi, le Coran sert aussi à pousser les gens à réfléchir, à leur dire, Dieu vous a créé sur terre, et ce n'est pas pour rien. Vous avez de la valeur. Vous êtes important pour Dieu. Et Dieu, il vous aime. Donc, c'est comme si toi, tu voudrais envoyer une lettre à ta sœur, à ta mère ou à celle que tu aimeras un jour. Si tu n'as pas déjà une amoureuse d'ailleurs. Eh bien, si tu lui dis pas, est-ce qu'elle peut savoir ce que tu ressens? D'accord. Ben, c'est pareil pour Dieu. On peut pas dire Dieu a dit si Dieu lui-même ne dit pas. Donc le Coran sert à savoir ce que Dieu veut. Et ce que Dieu il veut à travers ce que nous lisons dans le Coran, c'est d'être avec lui. Et le Coran nous montre comment être avec lui, en étant nous-mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Voilà, donc fin de son intervention. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réécouter et on va la commenter au fur et à mesure, Inch'Allah. Ah! La question c'est pour dire à quoi ça sert le Coran. Ah! Donc la question du jeune enfant, c'est à quoi sert le Coran? Et alors, à quoi ça sert le Coran selon toi? Donc il lui renvoie la question avec un air, me semble-t-il, mais c'est que mon avis, relativement gêné. Il a peur à mon avis, il craint ce qu'il a toujours évité. Pour moi, ça sert. Il craint que l'enfant lui réponde, il lui donne une réponse qu'il a non seulement toujours évitée, mais toujours combattue. Au même titre que ses frères de croyance
les prédicateurs du système. Par exemple, dans les prières, Ouais. pour citer et pour parler aussi à Allah. Et aussi pour savoir des choses Mhm. en histoire, quoi. Mhm. Aussi, c'est très important de l'apprendre. Mhm. Après, Et de le comprendre, c'est important? oui. D'accord. Tu as déjà donné un certain nombre d'éléments de réponse, et on pourrait même en rester là, mais... Voilà. Donc, l'enfant lui donne un certain nombre d'éléments de réponse pour reprendre ses propos, à savoir le Coran sert à prier, le Coran sert à parler à Allah, à savoir des choses en histoire, et il est important de l'apprendre. Voilà ce que lui dit l'enfant. Ce à quoi lui rétorque Ousmane Timéra. Il lui dit, tu lui as donné des éléments de réponse, on pourrait en rester là. On pourrait en rester là. Très important. Tu as déjà donné un certain nombre d'éléments de réponse, et on pourrait même en rester là, mais... On pourrait même en rester là. Donc, le Coran sert à prier, ce qui est vrai, sert pour parler à Allah, on peut dire que, je le dirais autrement, mais c'est exact, sert à connaître des choses sur l'histoire, c'est tout à fait exact, et il est important de l'apprendre. D'accord. Ousmane Timéra valide sa réponse à l'enfant en lui disant on pourrait en rester là. Alors, moi je me demande que font les parents. Que font les parents? Alors bon, je crois savoir qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéresse aujourd'hui à la fidélité au texte, mais que font les parents? Le Coran sert avant toute chose à être appliqué. Le Coran a été révélé pour la première des choses pour laquelle a été révélé le Coran, c'est son application. C'est l'application. L'application passe avant son apprentissage. À quoi sert d'apprendre le Coran si on ne le met pas en application? À quoi sert de connaître le Coran en entier si on ne le met pas en application? Ça sert à quoi? La première des raisons de la révélation du Coran, c'est son application. L'application qui passe et par la prière, et par le jeûne, et par la zakat, et par le pèlerinage, et par l'application des lois pénales, commerciales, l'islam politique, etc., etc., etc. Voilà. Mais ça, Ousmane Timéra ne connaît pas. Non seulement il doit dire à l'enfant, on aurait pu en rester là, mais en plus que lorsque lui, il apporte son commentaire, il n'intègre pas cette raison fondamentale et première, qui est l'application. Si on prend le livre de Ibn Kathir, on pourra lire, par exemple, Ibn Mas'ud a dit « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, lire dûment le livre suppose en observer les prescriptions, en autorisant ce qui est déclaré licite, en prohibant ce qui juge illicite, en le récitant tel que Dieu l'a révélé, sans le dénaturer, sans l'altérer, sans interpréter de manière tendancieuse ou fallacieuse. » Et Ibn Kathir, ailleurs, lorsqu'il nous fait un tafsir du verset, la sourate 43, le verset jusqu'au 45, de 36 à 45, le fragment concernant le fragment « et vous en serez interrogé », Ibn Kathir nous dit, concernant le mot « et vous en serez interrogé », les paroles d'Allah Azza wa Jal, Ibn Kathir nous dit « Vous serez interrogé au sujet du Coran, Dieu demandera à l'homme s'il mettait en pratique le Coran et s'il répondait à son appel. » Voilà comment il a fait le tafsir d'Ibn Kathir. Mais ça, vraisemblablement, ça ne semble pas... voilà. Donc c'est pourquoi que je disais au début de la vidéo, il était gêné de la question de l'enfant, parce que, justement, si l'enfant lui aurait dit « il sert à être mis en application », ah ben là, oui, ça va le gêner, parce qu'ils appliquent à rien du Coran comme nous le savons. Je rajouterais qu'au fond, si on se base en tout cas sur ce que le Coran dit que ça veut dire que le monde, il a un sens. N'est pas pour rien. Important pour... C'est comme... Donc là, j'ai fait le commentaire sur la partie la plus choquante, et il y a une deuxième partie, donc je zappe le reste. Il y a une deuxième partie qui est aussi assez intéressante. On va l'écouter. Si toi, tu voudrais envoyer une lettre
à ta sœur, à ta mère ou à celle que tu aimeras un jour. Si t'as pas déjà une amoureuse d'ailleurs. 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 Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il encourage l'enfant à avoir des relations avec des filles dans la fornication, zina, la perversité normale. Normal. Voilà. C'est normal. Si t'as pas déjà une amoureuse, donc il fréquente une fille qui aurait peut-être des rapports avec lui, en tout cas des attouchements, et ça le dérange pas. Ça le dérange pas, au contraire, ça lui plaît. Hein, il lui dit ça normal. Si t'as pas déjà une amoureuse d'ailleurs. Si t'as pas déjà une amoureuse d'ailleurs. Il lui dit ça normal. Voilà. Ce qui est évidemment, là encore une fois, contraire à la religion. Il est bien évident qu'on ne peut pas encourager un enfant, comme ils le font les kuffars, avoir des petites copines. Je veux dire, si cet enfant-là, qui est probablement d'origine maghrébine, a une petite copine, et donc forcément des choses, même si c'est pas des rapports à proprement parler sexuels, des attouchements, je veux dire, c'est pas très joli, quoi. On peut pas dire que ce soit l'éducation tarbiya islamia. C'est le moins qu'on puisse dire, mais ça ne lui cause pas de problème. Alors, pour clôturer cette petite vidéo, nous avons deux éléments. Le premier élément que nous avons, c'est que, à la question « à quoi sert le Coran ?», il a égaré l'enfant en occultant la raison première que le Coran a été révélé pour être appliqué. C'est la raison première et fondamentale du Coran, qui passe avant tout. Qui passe avant son apprentissage, qui passe avant sa méditation, qui passe avant tout, c'est l'application. Sami'na wa ata'na. Dès qu'un verset était descendu, il était mis en application. Ça passe sur les questions de prière, d'adoration, de jeûne, de jihad, de tout. Un musulman qui n'a pas dans son cerveau cette vérité, il n'est plus musulman. C'est un hérétique. Et ce sont eux des hérétiques. On l'a toujours expliqué, là ils en fait une démonstration très parlante, ce sont des hérétiques. Pour eux, pour lui, pour Tariq Ramadan, pour la clique de charlatans, le Coran, il faut surtout pas le mettre en application. Il faut en parler, il faut en polémiquer dessus, il faut faire ce qu'ils font, mais il ne faut pas l'appliquer. Et là, donc, c'est carrément un aveu, quoi. Ils s'en cachent même pas, quoi. Ils s'en cachent même pas, quoi. Et puis le deuxième point, c'est que normal, hein, une petite copine, normal. Voilà. Sur ce, shukran jazilan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sahha fturkum, et une fois encore, sachez que le jour des comptes, personne ne sera là pour vous soutenir. Donc les beaux parleurs qu'on rencontre et donneurs de leçons qu'on rencontre ici et là, méfiez-vous-en.